Mbote Nengendef. Je suis Rama et c'est avec joie et efficacité que je me présente devant vous pour poursuivre avec vous cette nouvelle série, le Bumuntu. Un cours d'une importance capitale. Un cours qui a permis à nos ancêtres les plus lointains de pouvoir se structurer, de pouvoir bâtir des civilisations, de pouvoir vivre en communauté. La voie ancestrale primordiale nous enseigne que vivre en communauté demande un certain effort, un certain travail, que la spiritualité pour nous, telle qu'enseignée en langage Congo, c'est une transition. Une transition. Dire que je fais de la spiritualité, c'est limite une anomalie. Parce que pour nous, la spiritualité, c'est l'utilisation des énergies de l'astral. Et l'astral, pour nous, c'est le monde des déchets. La spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Depuis un certain temps, il y a un mélange de compréhension. On se définit comme étant spirituel, comme étant mystique. En fait, il y a un mélange. Déjà, il faut savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas traduisibles. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire d'une culture à une autre. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des choses qu'il faut fusionner avec. Parce que derrière les mots, il y a toute une philosophie, tout un monde. Derrière les mots, il y a une vibration. Vous savez, souvent lorsque nous faisons des choses, par exemple, lorsque nous ne comprenons pas ce que nous disons ou ce que nous faisons, c'est compliqué, hein? C'est dangereux, très dangereux même. On ne peut pas s'approcher, dire même, on ne peut pas faire des choses sans comprendre ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Nous nous disons africains, par exemple, sénégalais, maliens, guinéens, congolais, togolais ou autres. Mais comprenons-nous même ce que cela veut dire? Avons-nous même une maîtrise de nos langues, de nos dialectes, pour saisir la philosophie, même le prisme derrière tous ces mondes-là? Beaucoup diront que la spiritualité, c'est rentrer en contact avec le Créateur. Ok. Alors, essayez de dire rentrer en contact avec le Créateur dans votre langue maternelle, quel que soit le pays d'Afrique d'où vous êtes originaire. Et vous verrez que vous aurez beaucoup de mal. Y a-t-il même un mot pour dire créateur dans votre langue? Sérieusement, réfléchissez. Et y a-t-il même un mot pour dire qui signifierait spiritualité? Beaucoup aujourd'hui se disent croyants. Alors, y a-t-il même un mot pour dire croyant dans votre langue? Allez, cherchez, réfléchissez. Je suis croyant, par exemple. Allez, dites-moi, comment dit-on je suis croyant dans votre langue? Je vous assure, il y a des choses qu'on ne traduit pas. À chaque culture, son prisme, son monde, son rayon d'incarnation, de vibration. La question à se poser, la question à vous poser, et qui êtes-vous en train d'essayer d'être dans cette grande famille humaine? Une chose est sûre, le lion n'essaie pas d'être un chat. Le chat n'essaie pas d'être un tigre ou autre, bien que tous soient de la même famille des félins, grands et petits. Aucun n'essaie d'être l'autre. Encore moins sortir de cette famille pour essayer d'être quelque chose comme un cheval, un oiseau ou une abeille. Vous voyez, il y a un équilibre, il y a un ordre en la nature. Tout vivant suit sa propre voie, son propre rayon d'incarnation, en harmonie avec le tout. Alors, et pour nous autres mélanodermes, les gens de couleur foncée, saisissons-nous qui étaient nos ancêtres? Quel était leur rayon d'incarnation? La voie primordiale qui était la leur, est-ce qu'on sait ce que c'est? Clairement, ils voyaient les choses différemment. Clairement, ils pensaient différemment. Aujourd'hui, nous avons été esclaves de gens. On nous a fouettés, on nous a massacrés, on nous a tués et nous pensons, comprendre le monde par le prisme de nos ancêtres, mais au travers de leur vision des choses. Ça, c'est une anomalie. Anomalie. Le concept de Dieu, par exemple,
le mot Dieu ne vient pas de nos traditions. Il faut comprendre comment cela se traduit dans nos langues. Et vous verrez que ce mot Dieu n'est pas traduisible dans nos langues. Donc attention à combiner des choses qui n'ont pas de sens. Pour nous, mélanodermes, les gens de couleur foncée, tout ce qui existe, même la pierre qui est devant vous, est sacrée. Pour celui qui croit en Dieu, Dieu vit au ciel. Il a demandé à l'homme de dominer la terre. Or nous là, nous faisons partie des éléments de la terre. Vous savez, il y a une différence entre celui qui pense contrôler la terre et dominer les éléments et celui qui est l'élément lui-même. Vous voyez, ce n'est pas la même philosophie des choses. Ce n'est pas la même perception des choses. Voilà pourquoi les anciens nous disent, si vous voulez vous en sortir, revenez dans nos langues seulement. Et arrêtez d'utiliser des mots qui ne sont pas nos mots pour qu'on ne s'embrouille pas. Parce que là, alors, je vous pose encore la question, que veut dire spiritualité? Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers Pangé, l'heure est venue de revenir sur la pensée des anciens. Qu'est-ce que les anciens, ici au Sénégal, au Mali, au Congo, au Cameroun, pensaient de la source? Les anciens nous disent, si tu es perdu, si tu ne sais pas où tu vas, reviens à ta source. Et là, tu auras des réponses, tu auras des solutions. Alors allez faire vos recherches, lisez. Bon, Google est là, même si c'est pas ma référence de tout temps. Mais ça peut être pratique de temps en temps, mais allez faire des recherches. Quand vous allez sur Google, vous verrez que le mot spiritualité, qui est un mot occidental, tire sa racine du latin spire, qui veut dire souffle. D'après son étymologie, ce mot désigne ce qui est de l'ordre de l'esprit. La spiritualité est donc cette pratique consistant à tenter d'entrer en communication avec cette manifestation cette entité qu'on appelle esprit. Or, esprit pour l'occidental, c'est souffle. Mais alors qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Souffle, hein? Souffle. C'est ça la définition du dictionnaire, n'est-ce pas? Qui peut définir ça dans le sens africain? Pendant ce temps, beaucoup définissent la spiritualité comme étant la pratique de se connecter à Dieu. Ah. Alors, donc Dieu égale souffle. Voilà. Voilà. Dieu égale. Chers Pangé, chers frères, chères sœurs, d'où l'importance de maîtriser les langues. Et nous là, nous. Sans maîtrise de ces langues étrangères qui nous ont dominés, qui nous ont colonisés, qui nous ont mis à genoux, sans maîtrise de ces langues-là, on veut mettre comment on voit les choses dedans. Vous voyez combien ce n'est pas possible. À l'inverse. Alors, essayez de traduire Ubuntu en français, ou en anglais, ou en chinois, et vous verrez que vous allez vous retrouver à interpréter et non traduire, car c'est pas possible. Oui, certaines choses ne se traduisent pas, ne sont pas traduisibles. Voilà pourquoi nous devons parler nos langues. Et je précise encore, parler nos langues ne veut pas dire parler nos langues à travers la langue ou le prisme occidental. Parce qu'on peut parler le Wolof, on peut parler le Bambara, le Lingala, le Swahili, en utilisant le concept occidental. Mais ce n'est pas du Swahili, ni du Lingala, encore moins du Bambara ou du Wolof, puisque la matrice derrière est une langue occidentale. Chers Olapangé, chers frères, chères sœurs, il s'agit donc de revenir dans nos langues pour parler français, mais ne pas parler en français. Une grande nuance. Vous avez bien entendu. Alors, revenons dans nos langues. On ne peut pas traduire une émotion. Est-ce que quelqu'un peut traduire l'émotion? Sérieusement? Le plaisir, par exemple, de manger un bon soupe kanja ou son ndolé? Est-ce que quelqu'un peut traduire le goût du soupe kanja ou du ndolé dans votre bouche? Ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne traduit pas, car derrière les mots, il y a une émotion. Il y a une énergie. Revenons dans nos langues. Il y a des choses qui ne se traduisent pas. Voilà pourquoi notre renaissance, le réveil du Muntu, l'être humain, va débuter lorsqu'on va comprendre la puissance des mots.
Pour l'instant, nous avons un sérieux défi de compréhension des choses. Tous les Muntu, tous les êtres humains du monde doivent apprendre dans leur langue d'incarnation. Alors, si vous êtes Camerounais, apprenez les langues camerounaises. Dans nos langues-là, il y a la puissance des puissances. Nous, notre handicap à nous, est que nous voulons utiliser des mots extérieurs à l'Afrique pour comprendre nos choses à nous. Et ce n'est pas possible. Revenons dans nos langues. Je suis Rama, je vous parle depuis la terre des anciens. Écoutez la voix de l'Afrique. Jërëjëf, Matondo et à très vite. Zola.